Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Beaucoup viennent à l'église. J'ai connu ça. Beaucoup viennent à l'église. Ils n'ont pas de papiers. Écoutez-moi bien. Hein? Ils n'ont pas de papiers. On va crier à Dieu. Quand ils vont voir les papiers, ils vont commencer à travailler, ils disparaissent de l'église. Ma femme est là, elle est témoin. Ils sont des milliers. Beaucoup viennent. Dieu les bénit. À un moment donné, il commence maintenant à montrer l'homme de Dieu du doigt. Ah, il est comme ça, il est trop dur. Oui, cette parole est trop dure. Ah non, c'est trop dur. Mais c'était dur quand tu étais venu. C'est dans cette dureté-là que Dieu t'a béni. Aujourd'hui, tu montres l'homme de Dieu avec le doigt gauche. Alléluia. Amen. Les gens viennent, Dieu les bénit, mais je les vois, je vois. Mais qu'est-ce qu'on a en récompense? Des injures, des insultes, le mépris. Le mépris. Comme si tu ne lui avais jamais posé les mains. L'ingratitude des gens. La méchanceté des gens. Bizarrement, ils se rendent compte que tu n'es pas l'homme de Dieu qu'il leur faut. Ce qu'on sème. Ce qu'on sème. Ce qu'on sème. Je veux le résultat. Ce qu'on sème. Ce qu'on sème. Ce qu'on sème. C'est biblique. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On va bien aimer savoir une chose. Paul dit, ne vous bloquez pas, chrétiens. Ne vous bloquez pas. Soyez des hommes libres. Et on va lire un passage, excusez-moi, c'est dans 2 Rois 4. On va lire le verset 1 à 3, s'il vous plaît. 2 Rois 4, verset 1 à 3. Deux Rois 4, verset 1 à 3. Amen. Amen. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Oui. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, car vas Dieu. Amen. Et tu as entendu, non? Qu'est-ce que le prophète lui a posé? Qu'est-ce que le prophète lui a demandé? Qu'as-tu? Je crois que c'est pour ça qu'il faut suivre. Il lui a posé la question, qu'as-tu à la maison? Est-ce que quelqu'un peut me dire un peu pourquoi il pose la question? Par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Là? Semence. Regardez, je vous donne un exemple. Mon fils, dis-moi. Moi, je suis un cultivateur. Et puis, je veux que mon champ, je veux avoir un champ de maïs. Qu'est-ce que je dois d'abord faire, moi? C'est-à-dire, la terre, j'ai déjà préparé la terre, tout ça. Et je veux que le maïs pousse. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en terre? Qu'est-ce que je dois mettre en terre? S'aimer les graines de maïs. S'aimer les graines de maïs. Bon. Maintenant, je ne sème pas les graines de maïs. Et puis je me mets dans ma chambre et puis je prie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, oh Seigneur, j'ai travaillé la terre. Oh Seigneur, que ce champ devienne un grand champ de maïs. Seigneur, je vois les maïs. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai jeûné pendant 3 jours. Si tu veux jeûner pendant 100 jours, aucun maïs ne va pousser. Donc, le serviteur vient dire à la femme, tu as quoi à la maison? Tout part par la semaine. On dit qu'on veut devenir riche. Mais on ne connaît même pas les lois pour devenir riche. La prière ne donne pas la richesse.
Je vous ai dit, c'est le travail qui donne les biens matériels. Oui, Paul n'appelle pas ça la richesse, Paul appelle ça les biens matériels. Les biens temporels. Donc, bien aimé, il va demander à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Lis la suite, et regardez la réponse. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront dehors. Merci. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a toujours besoin d'une semence avant de moissonner. Amen. Regardez cette femme-là, je vous donne un exemple. Moi, je veux faire une affaire. Une affaire, j'ai besoin de 1000 euros. Et puis, j'ai 800 euros. Je veux bien, hein? J'ai 800 euros, je veux régler une affaire, je veux monter une affaire, j'ai besoin de 1000 euros. Donc, il me reste combien d'euros? 200. Maintenant, Jean-Luc vient me voir. Alléluia. Ah, je vais te voir ce matin. Je n'ai pas encore payé ma facture d'électricité. Ma facture d'électricité fait 150 euros. Alléluia. Est-ce que tu peux me passer les 150 euros, s'il te plaît? Moi, j'ai combien? J'ai 800. Et je veux faire quoi? J'ai besoin de combien pour mettre mon entreprise sur pied? 1000 euros. J'ai 800. Donc, il me reste combien? Et voilà quelqu'un qui vient me poser son problème. Il a besoin de combien? 150 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui pense que je dois lui donner? Qui pense que je ne dois pas lui donner? On lui donne. Qui pense que je ne dois pas lui donner? Lui, il dit, il pense que je ne dois pas lui donner. Ah non, mais c'est chacun libre, hein? Alléluia. Regardez cette femme-là. Elle n'avait rien du tout chez elle. Alléluia. Elle avait besoin d'huile dans sa maison pour vivre. Alléluia. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que Dieu ne nous donne rien gratuitement. Dieu nous donne après une semence. Alléluia. Amen. Jean-Luc avait besoin de 200 euros. Et voilà que quelqu'un vient enlever combien d'euros? 150 euros. Il va lui rester combien? Si on enlève 150 euros dans 800 euros, il reste combien? 650. Donc, il va lui manquer combien? 350. Vous savez comment Dieu fonctionne? Est-ce que vous savez comment Dieu fonctionne? Est-ce que vous savez comment Dieu fonctionne? Dieu va permettre. Si Jean-Luc ne comprend pas le message de Dieu, qu'il refuse, il ne va jamais monter son entreprise. Dieu veut permettre à Jean-Baptiste et à Jean-Luc de monter son entreprise. Alléluia. Dieu va vouloir qu'il s'aime. Et 150 euros que Jean-Luc va s'aimer, ça lui fait un moins. Alléluia. Mais, ce que Jean-Luc ne sait pas, alléluia, c'est que Dieu a prévu le bénir, mais Dieu veut qu'il s'aime. Non, c'est toi qui as donné à Jean-Luc les 150. Alléluia. Il faut bien écouter. Qui veut monter l'entreprise? Ok. Bon, donc on se comprend. Alléluia. Alléluia. Donc, Jean-Luc, moi, je donne les 150 euros à Jean-Luc. Il va me rester combien? 650. Avec Dieu, il ne faut pas dire je vais prier pour que Dieu me donne 200 euros. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans les 800 euros là, Dieu va vouloir que je sème quelque chose. Et Dieu, il va créer une situation. La personne va me dire, ah, j'ai besoin de 150 euros pour mon électricité. Frère, actuellement il fait froid. Il te dit qu'il n'a pas d'électricité, il n'a pas de chauffage. Tu dis que tu es chrétien, tu fais quoi? Toi, tu penses à ton bien d'entreprise, mais tu penses
à l'amour de Dieu pour un de ses enfants. Voilà comment Dieu travaille avec nous. Alléluia. Si je refuse de donner à Jean-Luc, je n'aurai jamais mon entreprise. Vous savez ce qui va se passer? 2 jours après, je vais apprendre que quelqu'un est mort. Donc, dans les 800 €, je vais enlever pour donner. Les 650, non, 800, parce que j'ai refusé de donner. Alléluia. Donc, si je refuse de donner, dans le 800, on va dire, il y a la mort au pays. Il y a tel qui est mort, il y a tel qui est malade, il y a tel qui a un problème. Et puis, je veux voir que dans la même semaine, ma voiture tombe en panne. Vous croyez que tout ce qui vous arrive, c'est le hasard? Non, suivez bien le message que je suis en train de vous donner. Parce que vous, les chrétiens, vous croyez que vous êtes des hommes normaux. Vous n'êtes pas des hommes normaux. Nous sommes des hommes spirituels. Parce que j'ai refusé. On va venir m'annoncer que quelqu'un est mort. Ma voiture en pleine circulation va tomber en panne. Puis Dieu est là, maintenant il me regarde. Maintenant, à mon truc, qu'est-ce que j'ai fait? Je crie à Dieu. Il ne va même pas m'écouter. Dieu va te dire, mais je voulais, moi, gérer ton entreprise. Je t'ai envoyé quelqu'un parce que je voulais s'aimer. Je voulais que tu s'aimes pour que moi, je multiplie. Comme Isaac a s'aimé pour que je multiplie. Mais, comme ton cœur est méchant, comme tu es égoïste, tu n'as pas compris le message de Dieu. C'est ce qui est arrivé à cette femme-là. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à cette femme-là. Cette femme-là, pour que Dieu puisse lui donner de quoi? Alléluia. Lui donner de l'abondance, il a fallu qu'elle s'aime quelque part. Alléluia. Il a fallu qu'elle s'aime quelque part. Pourtant, elle n'avait rien. Elle allait demander à ses voisins. Dieu ne fait rien par la prière. Ce n'est pas la prière qui nous donne des bénédictions. Alléluia. Ce sont les actes que nous posons que Dieu multiplie. Si je donne les 150 € à Jean-Luc, Dieu maintenant va me tester. Amen. Puis vous allez voir, 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi plus tard, Dieu envoie quelqu'un sur mon chemin. Alléluia. Amen. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de m'envoyer les 350 €, elle m'envoie 500 €. Ça veut dire que j'ai de quoi à monter mon entreprise et j'ai de quoi à entretenir mon entreprise. Voilà comment Dieu fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître la visitation de Dieu. J'arrive à l'église, je me rends compte que, mais pourquoi la baffe la joue mal comme ça? La baffe la joue mal. Tu montes dans ta voiture en rentrant, tu entends une voix qui te dit, la baffe joue mal. Ou bien Dieu te ramène l'image que la baffe joue mal. Dieu veut te dire de changer. Ça, tu n'as pas besoin de venir prier, non? Tu n'as pas besoin de me parler même. Tu arrives dans l'église, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Alléluia. En montant dans la voiture, Dieu te ramène le visage de la personne. Dieu veut te dire, c'est à toi de t'en occuper. Il faut que vous ayez ce reflet des choses spirituelles. Alléluia. Dieu peut te montrer, pendant que tu es en train de prier, il te montre le frigo d'un frère, une soeur, c'est vide. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? D'aller remplir. Est-ce que ça, Dieu ne t'a pas dit prier? Il te dit d'aller remplir. Pendant que tu es à l'église, tu as un frère qui a une chaussure qui est déchirée. Amen. Pendant que tu rentres à la maison, tu ne penses seulement qu'au frère. Tu penses seulement qu'au frère. Dieu est en train de te donner un message. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Achète une chaussure. Et quand Dieu te dit ça, c'est parce qu'il sait que tu peux acheter. Pendant ce temps, toi, tu veux acheter peut-être un vélo, tu veux acheter quelque chose, et Dieu te montre la chaussure. Quand tu vas acheter la chaussure du frère, Dieu te donnera les moyens pour que tu achètes ton vélo. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lisons 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17, s'il vous plaît, rapidement. Je vais commencer à clore là. Quand on vient à l'enseignement, on doit écouter la parole. C'est ça pour laquelle Dieu nous envoie ici. Amen. Et ça nous fait du bien. Est-ce que ça nous fait du bien ce matin?
C'est ça. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Je donne un exemple. Je viens, pendant que tu es en train de prier, Dieu te montre. Il te montre par exemple l'apôtre en pleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Tu le vois, hein, dit, pendant que tu es en train de prier, puis Dieu te fait un flash, et puis tu vois par exemple l'apôtre en train de pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Prier. Pendant que tu as été prié pour ton sujet, Dieu te montre le visage de quelqu'un, bien-aimé, qui a la main sur la tête. Ça veut dire quoi? La personne a quoi? A des problèmes. Oublie ton problème, prie pour la personne. Dieu va s'en charger de toi. Mais nous, les chrétiens, on est focalisés sur nous. Nous. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, en fait, les gens n'ont pas de lecture. Les gens ne font pas de lecture des choses spirituelles. Je vais vous donner simplement une petite chose qui s'est passée ici. Amen. J'ai un de mes fils. Regardez bien. Hein? C'est vrai qu'il est un peu éparpillé, c'est vrai. À un moment, il ne venait plus. Alléluia. Alléluia. On priait pour que celle-là ait du travail, n'est-ce pas? Oh, est-ce que vous suivez là? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'amener. Depuis qu'il a eu du travail là, il est revenu. Depuis qu'il a eu du travail, elle a eu du travail là, il est revenu ici. Parce que Dieu voulait apporter une réponse à une prière qu'on a faite. Est-ce qu'elle est consciente de ça? Non. Vous ne pouvez même pas vous poser la question, mais comment se fait-il que cet homme-là était régulier pendant 3-4 dimanches? Alléluia. Quand tu lui as donné le travail. Ce sont des choses que Dieu me parle. Dieu me révèle. Je sais tout ça. Alléluia. Mais je veux que vous ayez aussi des jeux spirituels pour comprendre les choses spirituelles. Il y a des femmes qui étaient dans cette assemblée. Alléluia. Elles pleuraient toujours. Elles pleuraient. Dieu leur a amené un mari. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Après le mariage, à nous là. C'est pour ça que nous, les hommes, on ne doit pas mettre confiance aux hommes. Alléluia. Nous, les serviteurs de Dieu, on doit mettre notre confiance au Seigneur. Il faut savoir lire les choses spirituelles. Amen. Amen. Tout ce qui se passe à nous n'est pas le fruit du hasard. Dieu est au contrôle de tout ce que nous faisons. On lit le passage, s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin... Vous avez entendu? Si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il le chasse? Vas-y. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si, regarde, je regarde là. Ma fille là, elle a un problème. Et je sais que j'ai les moyens. Et elle vient m'expliquer son problème. Et puis je ferme les entrailles. C'est-à-dire, je serre mon cœur. Je ferme mon cœur. Je suis un enfant du diable. Mon fils, reprends. C'est tellement puissant ce passage. Reprends, s'il te plaît. Si quelqu'un possède les biens du monde... Je possède les biens du monde. Continue. Et que voyant son frère dans le besoin... Je vois mon frère qui est dans les besoins. Alléluia. Je vois mon frère dans les souffrances. J'ai dit que je suis chrétien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Lis. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a beaucoup qui ont les moyens. Mais ils ferment leur cœur pour aider les autres. Oh oh. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'ai dit, pendant que je prêche, il faut bien écouter parce que Dieu parle à des personnes. Les gens sont trop personnels. Toi, tu as les moyens. Ton frère en face souffre. Et tu refuses de l'aider. Tu fermes tes entrailles. Lis la suite, s'il te plaît. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Écoutez-moi bien. L'argent, là, ne viendra jamais du ciel.
Quelqu'un ne peut pas prier et puis l'argent va descendre du ciel. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des problèmes autour de vous. Parce que ta bénédiction viendra toujours de la main de quelqu'un. Pendant que tu as été prié pour que tu puisses avoir du travail, Dieu va utiliser un homme pour que tu puisses avoir du travail. Le travail ne va pas descendre du ciel. Alléluia. Une femme, elle est célibataire et puis elle prie pour avoir un enfant. Elle va avoir un enfant comment? Oh, est-ce qu'elle doit prier pour avoir un enfant? Elle doit d'abord prier pour faire quoi? Il faut aller marier. Les chrétiens, ils font toujours l'envers. Oh, le Seigneur nous fait du bien, là. On a le temps, prêchons. Il faut qu'on prêche. Même si on doit prêcher 10 heures, il faut que ça nous fasse du bien. Alléluia. Toi, tu n'es pas marié et tu pries pour avoir un enfant. Non, prie d'abord pour avoir un mari. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi seul. On ne fait pas un enfant seul. Amen. On fait un enfant avec un homme. On fait un enfant avec une femme. Alléluia. Malheureusement, il y a des enfants qui n'ont pas compris que dans le mariage là, il faut aimer le père et la mère. Il ne faut pas aimer seulement le père plus que la mère. Il ne faut pas aimer la mère plus que le père, quel que soit leur caractère, quel que soit bien aimer leur caractère. Il ne faut pas choisir un pour l'autre, il faut choisir les deux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand tu vas prier, Dieu entend ta parole. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose le cœur d'une personne. Et ta bénédiction viendra de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a suivi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le salaire que nous cherchons, on l'obtient au travers du travail. Maintenant, je vais vous parler, je vais terminer. Les gens cherchent la richesse. La richesse. La richesse. Mais la richesse, là, c'est quoi la richesse? Je vous dis, il y a deux types de richesses, réellement. Pour Dieu, il y a deux types de richesses. Éphésiens 1:3. On finit dans 5 minutes. Éphésiens 1:3 dit quoi? On dit? On y va? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc notre première bénédiction, notre première richesse, elle est spirituelle. Et c'est quoi notre richesse? C'est la vie divine. C'est pas l'argent. Quand Dieu parle de richesse là, c'est pas l'argent. La vraie richesse, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Quelqu'un qui a la joie tous les jours, la paix. On ne dit pas des méchancetés à son frère. On ne passe pas son temps à critiquer les gens. Celui-là, il est riche spirituellement. Alléluia. Maintenant, la deuxième richesse, elle est naturelle. On l'a lu tout à l'heure, mais on va relire. Genèse 13, 1, 2. Genèse 13, versets 1 à 2. Suivez bien. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Lis fort, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Est-ce que quelqu'un a trouvé, il peut lire? Pour gagner du temps. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Oui. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Oui. Lot avec lui. Continue, verset 2. Verset 2, Abraham était très riche en troupeaux. Quoi? Abraham était? Très riche en troupeaux. Abraham était? Très riche en quoi? En troupeau et en quoi? En argent En argent? et en or. En or. Alléluia. La richesse pour Dieu, ce sont des choses naturelles. Les bétails, c'est Dieu qui les a créés. L'or, c'est Dieu qui a créé l'or. C'est Dieu qui a créé l'argent.
Alléluia. Maintenant, il parle de quel argent? Prenons Matthieu 22, verset 15. Matthieu 22, verset 15. Matthieu 22, verset 15. Amen. Amen. Alors les pharisiens allèrent se consulter Oui, sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. oui, Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens oui, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, oui, sans t'inquiéter de personne, oui, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. oui, continue, Dis-nous ce qu'il t'en semble. continue. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-il permis de payer les tributs à César? Écoutez bien la parole. Oui, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, oui, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? oui. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie. Montrez-moi la monnaie là. Est-ce que c'est le visage de Dieu qui est dessus? Est-ce que c'est mon visage qui est dessus? C'est le visage de qui? Et quelle réponse vous donnez? Continue. Ils lui présentèrent un dernier et leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Oui, De César, lui répondirent. de César. Donc regardez, sur la monnaie, sur le billet, il y avait la photo de César. Regardez les billets euros là. Qui signe ça? C'est le gouverneur là, de la Banque de France. Alléluia. Maintenant, ils vont montrer à Jésus pour dire, mais Jésus, bon, nous on est chrétiens. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit payer l'impôt? Jésus dit, mais quand tu regardes sur la photo là, c'est ma photo qui est dessus, mais c'est la photo de qui? Il dit, c'est la photo de César. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Vas-y. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. Donc, comme c'est la photo de César, rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Il faut payer l'impôt. Ah non, Seigneur, comme déjà on donne la dîme, comme déjà on fait des offrandes, est-ce qu'on doit encore payer l'impôt? Le Seigneur dit, mais est-ce que c'est ma photo? Payer pour César, et il dit quoi encore? Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils paient pour César. Alléluia. Mais pour Dieu, là, ils ferment les yeux là-dessus. C'est ça le cœur de l'homme. Tout ce qui appartient à Dieu, là, les hommes ne veulent pas entendre. C'est là-bas qu'il y a les raisonnements. Mais quand les papiers d'impôt viennent dans la boîte, là, ils tremblent. Ils vont régler ça tout de suite. Mais ils oublient qui leur permet, qui leur donne les moyens pour avoir cet argent pour aller payer l'impôt. C'est comme ça que Dieu est méprisé. Alléluia. Maintenant, cet argent qu'on appelle l'argent de César, Dieu ne nous demande pas, nous, de courir derrière ça. Les chrétiens courent derrière l'argent de ce monde. Dieu dit non. Moi, Dieu, j'ai besoin simplement que vous soyez dans l'abondance. Mais cette abondance, c'est quoi? Je permets que vous mangez. Je vous permets de vous vêtir. Alléluia. Pourquoi Dieu permet que nous travaillons? Dieu ne permet pas que nous travaillions pour que nous devenions riches. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'un chrétien doit être riche. Dieu dit, je te donne du travail afin que tu aies un salaire pour pouvoir subvenir à tes besoins. Je te donne l'argent pour que tu gères ce qui est nécessaire. Alléluia. L'argent là, on a la photo bien aimée d'un gouverneur là-dessus. Ça veut dire quoi? Je vous pose la question. Quels sont les gens qui sont riches dans ce monde-là? Ce sont les Illuminati, les francs-maçons, les cancaristes, les maïcaristes, quelques catholiques, parce qu'ils sont tous tous des maçons là-bas. Alléluia. Alléluia. Quelques sorciers. C'est ceux-là qui ont l'argent monnaie, l'argent des Illuminati là.
Ceux qui l'ont. Nous, chrétiens, on court pour avoir ça. Non, Dieu dit, Jésus, je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus a utilisé l'argent de César? Oui. Alléluia. Jésus, il a utilisé l'argent de César. Prenons Marc 12, versets 41 à 44, suivant. Est-ce que Jésus a utilisé les biens et la monnaie de César? Marc 12, versets 41 à 44. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On y va? Oui, vas-y, oui. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. C'est quoi le tronc? Voilà. Oui, non. Jésus s'est mis devant. Alléluia. Suivez-moi, hein. Jésus, il s'est mis devant dans le panier. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Continue. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc, Jésus, il regardait quoi? Qu'est-ce qu'il regardait? Et suivez-moi, s'il vous plaît, et répondez-moi. Qu'est-ce que Jésus faisait? Donc qu'est-ce qui... Si les gens mettaient l'argent devant lui, donc Jésus faisait quoi? Il voyait ce que chacun mettait. Est-ce que moi, je peux faire ça? Si? Jésus ne l'a pas fait? Pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Après une prédication, Jésus se met là pour prendre les offrandes. Pourquoi il se met là? Il est Dieu, non? Pourquoi l'argent ne vient pas du ciel? Pourquoi l'argent ne vient pas du ciel? On dit Jésus se met à côté du tronc et puis il regarde ce que chacun mettait. Si moi je fais ça, si un pasteur fait ça, on m'a dit quoi? Il aime l'argent. Donc Jésus aimait l'argent. Là. Écoutez, répondez-moi, on est là, on est face à face là, devant la Bible. Donc Jésus aimait l'argent. Ça veut dire que c'est important. Ce que vous mettez est important pour vous. Ce que vous mettez là, c'est important pour vous. Amen. On lit la suite. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Plusieurs riches, c'est-à-dire les riches là, l'argent monnaie, ceux qui avaient beaucoup d'argent, l'argent de César là, ils mettaient dans le panier. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, on parle des riches. On dit beaucoup de riches, plusieurs riches. Ils mettaient. Regardez le verset 42. Vas-y. Il voit aussi une pauvre veuve. Bon, regardez, on dit une pauvre. Une pauvre quoi? Une pauvre? Ça fait quoi? Non seulement elle est pauvre, mais elle est veuve. Donc ça dit c'est une femme qui respire la misère. Elle respire le manque. Une femme qui est pauvre. Alléluia. Elle, non seulement elle est pauvre, mais elle est veuve. Ça dit qu'elle vit seule. Peut-être qu'elle ne travaille même pas. Alléluia. Regardez, cette femme-là, je pense que Jésus va refuser son argent. Parce qu'elle est pauvre. Parce qu'elle est veuve. Jésus ne va pas prendre quand même l'argent d'une veuve. Il ne va pas prendre l'argent d'une pauvre quand même. Dis la suite. Et elle y mit 2 petites pièces. Elle mit 2 petites pièces. Est-ce que vous me suivez? Elle est pauvre, elle est veuve, mais elle connaît la loi divine. Elle sait qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Elle sait que l'offrande, c'est important pour elle. Alléluia. La Bible dit, elle est veuve, et puis elle est pauvre, mais elle va mettre 2 petites pièces. Regardez la suite. C'est pas moi, hein? C'est la Bible qui parle là. C'est Jésus qui est en train de parler là. Jésus s'est mis devant la corbeille. Et puis il regarde les gens mettre. Comment il a su que c'était 2
pièces. Comment il a su que c'était 2 centimes? Parce qu'il voit. C'est Jésus qui est en train de regarder. Alléluia. Alléluia. Amen. On lit la suite. Faisant un quart de sonde. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, Maintenant, Jésus, quand ils ont fini de faire les offrandes, Jésus va appeler ses disciples et puis regarde ce qu'il va leur dire. Oui? je vous le dis, Je vous le dis. en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Vous savez pourquoi il disait ça? C'est une femme qui n'a pas de travail, elle n'a rien. Elle a donné 2 pièces. Mais parmi ceux-là, il y en a qui ont travail, qui ont peut-être 2000 euros, 1500 euros. Mais quand ils viennent, ils mettent 10 euros dans le panier. 10 euros, 10 euros. Pour Jésus, c'est peu pour des gens qui travaillent. Pour des gens qui travaillent, ils doivent donner plus. Donc, quand il fait la liaison avec ce que la femme donne, il dit cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est pour ça que quand vous venez faire les offrandes, ne venez pas plus, non. Il faut que ça vienne vraiment de votre cœur. La Bible dit de donner, bien-aimé, avec votre cœur, avec joie. Donc Jésus dit, ce que la femme a donné là, certes, temporellement c'est moindre, amen, mais spirituellement ça a de la valeur. Donc vous qui travaillez, mais quand même, il faut savoir donner au Seigneur avec joie. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit de dire. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu ne nous demande pas d'être riches. Parce que les riches, qu'est-ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu? Zéro. Dieu demande que nous soyons des biens temporels. Alléluia. Pour pouvoir nous servir, pour pouvoir servir son œuvre, pour pouvoir prendre au service son œuvre. Alléluia. Afin que, bien aimé, nous travaillons pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Ceux-là, ils étaient riches en monnaie. Mais les Abraham, là, les gens parlent, ils font des prédications. Oui, Dieu veut qu'on soit riche. Les Abraham étaient riches. Oui, les David étaient riches. Les Salomon étaient riches. Oui, mais ils étaient riches en bétail. Ils étaient riches en or. Ils étaient riches en argent. Ce n'est pas l'argent de la FMI. Ce n'est pas l'argent de la Banque mondiale. Ce n'est pas l'argent des Illuminati. On me dira l'argent, c'est l'argent. Non. Alléluia. C'est l'argent qui est dirigé par ces nations, par ces sataniques. Mais Dieu dit, comme nous sommes sur la terre, alléluia, nous avons besoin de ça pour vivre. Alléluia. Donc Dieu dit, celui qui travaille, il travaille pour avoir ça, pour s'occuper de ce qui est nécessaire. Alléluia. Dieu ne nous demande pas d'être riche. Riche. Pour dire aux gens que nous sommes riches. Alléluia. Mais si Dieu veut que quelqu'un parmi nous soit riche, Dieu permettra que tu sois riche. Mais pour qui? Pour lui. Pour lui. Alléluia. Amen. Les gens sont riches pour qui? Les gens sont riches. Ils voient des pauvres, ils passent. Si ce n'est pas ce qui leur touche, ce qui touche hors d'eux, ça ne les intéresse pas. Alléluia. Le chrétien, la richesse, il fallait qu'on parle de ça. Le Seigneur, sa préoccupation, il veut que tu aies les richesses spirituelles. Maintenant, en ce qui concerne le matériel, si tu as le nécessaire pour t'occuper de toi, t'occuper de ta famille, c'est l'essentiel. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Rappelez-vous du passage au début, j'ai dit, Dieu veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc la prospérité que Dieu recherche dans l'homme, c'est la prospérité de l'âme. Pas la prospérité matérielle. Parce que la prospérité matérielle peut m'emmener en enfer. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Or, si je perds mon âme, je vais où? Alléluia. Je vais où? En enfer. Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Beaucoup ont échangé leur âme avec quoi? Les biens,
matériel. Voici quoi, bien aimé, la majeure partie des riches sont des sataniques. La majeure partie des riches sont des francs-maçons, les réseaux chrétiens. C'est les hommes de ce monde. Nous, chrétiens, nous ne devons pas rechercher ces choses. Nous devons rechercher, bien aimé, la richesse spirituelle. Alléluia. Amen. On va terminer avec 2 Corinthiens 8. On va lire à partir du premier verset. On y va, serviteur. Nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Lis fort, s'il te plaît. Lis fort. Voilà. Au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées. Ouais, les gens étaient dans les tribulations, hein, dans l'église de Macédoine. Les gens étaient dans les tribulations. Continue, serviteur. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Oui, leur pauvreté. Donc, frère, c'est pas parce qu'un chrétien ne doit pas courir derrière la richesse. On peut être pauvre et puis être dans la joie. On dit qu'ils avaient une pauvreté profonde, mais ils manifestaient la joie de connaître Christ. Waouh! Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais comment? Les gens courent derrière le matériel, les gens courent derrière la richesse. Voici des gens qui sont pauvres, mais ils ont une joie profonde. Alléluia. Continue, serviteur. On produit avec abondance de riches libéralités de leur joie. Oui, ils sont pauvres, mais ils donnent facilement. Oh, mais j'y vais. Ils sont pauvres, mais quand ils savent qu'ils doivent pour le Seigneur, ils ne s'amusent pas. On connaît des gens ici, quand ils doivent aller, bien aimé, pour les jeux de ce monde, aller manger, par exemple, quelque part dans un restaurant, aller manger là, il peut claquer combien d'euros. Mais quand ils viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des miettes. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ils vont prendre l'entrée, le plan de résistance, sortir. Quand ils sortent là-bas, voici la somme qui va sortir. Mais ils viennent à l'église, ils ne peuvent même pas donner quelque chose de bon à Dieu. C'est de ça qu'ils parlent. Voici des gens, ils étaient pauvres, mais quand ils donnaient avec libéralité. Ils donnaient avec libéralité. Continue. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Oui, donner volontairement selon leurs moyens. Un chrétien, on ne doit pas l'obliger. Écoutez-moi bien, vous verrez, je ne vais jamais obliger quelqu'un ici à donner. Jamais. Jamais. Chacun doit avoir une relation avec son Dieu. Vous ne pouvez pas savoir vous ne savez pas ce que les offrandes font dans vos vies. Ce que les offrandes font dans vos vies, vous ne savez pas. Amen. Continue la lecture. Et même au-delà de leurs moyens. Oui. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre leur assistance destinée aux saints. Oui. Et non seulement ils ont contribué comme nous les sourions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes aussi. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Vous savez, pour pouvoir donner facilement à Dieu, il faut que je me donne moi-même ma vie à Dieu. C'est-à-dire, ils se sont donnés eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu là. Ils n'ont plus le temps pour eux. Tout ce qui les préoccupe, c'est d'abord Dieu. Est-ce que Dieu te préoccupe, toi? Si Dieu te préoccupe, tu vas donner facilement sans qu'on t'oblige. Amen. On va terminer. Je vais lire un passage et puis on va s'arrêter là. 1 Timothée 6. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit au verset 7. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain quand la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Frère, qui ici, quand il sortait du ventre de sa maman, il venait quelque chose? Qui? Personne. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort et puis on a envoyé ça, on a creusé un trou pour mettre ses richesses dedans, ou bien on a envoyé ses vestes, ses costards, ses chaussures, ses villas. Non. Tout mort n'emporte rien. De la manière il est venu nu comme un bébé, il repart nu dans la mort. C'est pour ça que nous devons s'aimer dans le royaume. Regardez ce qu'il nous dit.
Au verset 8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc il y a des gens qui veulent s'enrichir. Frère, Dieu ne nous demande pas de nous enrichir, mais il y a des gens qui veulent s'enrichir. Regardez, la Bible dit, ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Maintenant, regardez le verset 10. Car l'argent est une racine des maux, c'est ce qu'il a dit? L'amour de l'argent, voilà. L'argent est utile, l'argent est nécessaire, mais l'amour de l'argent, regardez ce qu'il dit, est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, donc vous voyez qu'en fait, quand on parle de possession, c'est qu'il y a un démon. Le démon, c'est qu'il est le démon maman. Il y en a qui sont possédés par maman. Alléluia. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voici pourquoi le Seigneur dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? La Bible dit, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Regardez Jésus, il dit aux jeunes riches, vends tous tes biens, tes richesses là, et puis donne-les aux pauvres, et suis-moi. Et les gens disent, il faut que les chrétiens deviennent riches. Frère, vous avez entendu le message aujourd'hui. Je ne suis pas contre la richesse, alléluia. Mais ce que je vous conseille, recherchez ce qui est nécessaire, alléluia. Mais recherchez plutôt la richesse spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.